projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Simon Jval. Ce jeune entrepreneur a cofondé OCO pour proposer des solutions d'assurance innovantes aux agriculteurs africains. Sa start-up luxembourgeoise implantée au Mali et en Ouganda garantit les récoltes face aux risques climatiques. Elle offre ainsi un précieux outil de stabilisation des revenus des paysans. C'est notre invité du jour. C'est une assurance automatisée. Grâce à une analyse de données, des données satellitaires de la météorologie, on détermine s'il y a eu effectivement un manque de pluie ou un excès de pluie pour compenser automatiquement les agriculteurs en fin de saison sans qu'ils aient besoin de faire un constat de dommages. Moins d'arrosage, moins d'insectes nuisibles et plus de fruits et légumes frais. C'est la promesse de la culture en serre en Somalie. Certains légumes venaient de Nairobi, mais ils sont maintenant disponibles à Mogadiscio. Dans notre pays, nous pouvons obtenir de meilleurs produits frais qui durent longtemps. Le Bénin tient tête au changement climatique et aux inondations grâce à un système d'alerte précoce. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. Je vous le disais en titre, notre invité du jour est de ceux qui ne restent pas les bras croisés face au changement climatique. Sorti de l'école de commerce française HEC et destiné à une belle carrière dans de grandes sociétés, Simon Jval leur a préféré les agriculteurs du Sahel. Sa société OCO garantit leur récolte face aux risques de sécheresse et d'inondation. Originalité, la rapidité de traitement grâce à des analyses de données satellites et à des paiements simplifiés par mobile. Il s'est confié à Lionel Cauchois. Bonjour Simon Jval, vous êtes franco-luxembourgeois, directeur général et cofondateur d'OCO, une start-up israélienne créée en 2018 et implantée au Mali. Vous proposez des assurances innovantes aux petits agriculteurs du Sahel pour garantir leur récolte. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette assurance et quelles en sont les innovations ? La première innovation, c'est que c'est une assurance automatisée. Grâce à une analyse de données, des données satellitaires de la météorologie, on détermine s'il y a eu effectivement un manque de pluie ou un excès de pluie pour compenser automatiquement les agriculteurs en fin de saison sans qu'ils aient besoin de faire un constat de dommages. La deuxième partie innovante, c'est la distribution. Ces produits d'assurance sont disponibles par mobile sans que les agriculteurs aient besoin d'une connexion Internet, d'un smartphone. C'est disponible sur n'importe quel téléphone grâce à l'intégration des technologies de paiement mobile, notamment Orange Money. Et donc c'est disponible universellement à tous les possesseurs de téléphones au Mali. Comment vous est venue cette idée ? Alors cette idée ne m'est pas venue un jour comme un moment eureka, au risque de vous décevoir. C'est plutôt le fruit de ma carrière et des apprentissages que j'ai eus au cours de ma carrière. J'ai été très tôt exposé aux technologies de paiement mobile, au mobile money, grâce à un stage de fin d'études à HEC. Et ensuite, j'ai développé donc, un intérêt pour cette technologie, pour surtout l'impact que ça peut avoir pour les utilisateurs. Et donc quand j'ai eu l'opportunité, j'ai rejoint une start-up qui m'a proposé de lancer un service cette fois de micro-assurance en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je les ai rejoints et ça a été un franc succès. J'ai travaillé 4 ans pour eux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji, en Égypte, au Sénégal. Et au cours de cette expérience, j'ai été exposé donc, à la réalité de la vie de nos clients et notamment le fait que la plupart d'entre eux aient une majorité ou la totalité de leurs revenus qui viennent de l'agriculture et en cas de mauvaise saison, ils perdent l'entièreté de ces revenus. Donc j'ai vu qu'il y avait un fort besoin auquel on ne répondait pas encore. J'ai donc décidé de créer OCO, l'assurance OCO, pour répondre à ce besoin en utilisant le même système de distribution de la micro-assurance utilisé précédemment dans le cadre de l'assurance vie et santé, mais cette fois-ci l'adapter à l'assurance agricole pour couvrir ces risques. Comment faites-vous pour pouvoir proposer des coûts abordables à ces petits exploitants ? Alors effectivement, ces petits exploitants n'ont pas les moyens de payer une prime d'assurance telle qu'on la connaîtrait avec l'assurance traditionnelle. Donc c'est le grand défi de OCO, c'est de réduire les coûts de l'assurance et pour ça, il faut que nous, on travaille sur nos coûts. Donc il y a deux volets principaux, encore une fois. Le premier, c'est la conception du produit. On utilise des données satellitaires météorologiques
sur les 25-35 dernières années. C'est des données qui sont dans le domaine public, donc on peut utiliser, mais qu'il faut effectivement analyser pour pouvoir définir quelle pluie est attendue, quel niveau de pluie est attendu et quel niveau de pluie va déclencher le paiement d'une indemnité. Mais en utilisant ces données, plutôt que d'envoyer quelqu'un sur le terrain pour faire une estimation des dégâts, on économise énormément de coûts administratifs et ça nous permet donc de réduire le coût de l'assurance. De l'autre côté, c'est la distribution de l'assurance. On n'a pas un réseau d'agences dans tout le pays. À l'inverse, on utilise un réseau d'agents équipés d'un smartphone qui vont pouvoir aller éduquer les agriculteurs sur leur lieu de travail, dans les coopératives, les inscrire. Et donc c'est un moyen d'inscription plus flexible qui ne nécessite pas de récolter du cash puisque tout est payé en mobile money, ni de récupérer des formulaires papier. Donc on a optimisé la création de l'opération et la distribution des produits d'assurance. Dans ce type d'assurance, vous vous appuyez sur les nouvelles technologies, notamment les données satellites. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'analyse de ces données ? Alors effectivement, on analyse ces données. On analyse d'une part les données météorologiques, notamment l'historique de pluviométrie sur les 25 dernières années par exemple, et en parallèle les données de rendement sur aussi cette même période. Ça nous permet de trouver le lien de corrélation entre par exemple un manque de pluie et une baisse des récoltes, une baisse de la productivité. En faisant ce travail comparatif, on va trouver les seuils qui, pour chaque commune du Mali, les seuils et pour chaque culture, le maïs, le mil, le sorgho, etc. Les seuils qui vont déclencher plus tard l'indemnité dans le produit d'assurance. Donc c'est des données qu'on récupère d'opérateurs satellites, mais qui sont dans le domaine public et qui n'étaient pas disponibles il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, mais qui aujourd'hui, puisqu'on a cet historique, ça nous permet d'avoir les probabilités nécessaires à la création d'un produit d'assurance qui va être couvert par des réassureurs ensuite qui ont une bonne connaissance du risque.